Dominique de la Porte-Barré, bienvenue. Derrière Merci ce de m'avoir invité. micro, c'est un plaisir. Vous êtes vice-président de Saint-Malo Agglomération, en charge de l'attractivité du territoire, de l'économie, de l'emploi, du commerce, de l'artisanat, de la communication et du tourisme, et accessoirement maire de Saint-Méloire-des-Andes. Alors c'est pas accessoire d'être maire. Absolument, je le dis pour la boutade. Alors, vous êtes venu aujourd'hui particulièrement pour parler du 9e Forum de l'Emploi qui va avoir lieu au Quai Saint-Malo, donc ce vendredi de 14h à 18h et ce samedi de 9h30 à midi et demi. Première question, Dominique de la Porte-Barré. En fait, à qui s'adresse ce 9e Forum de l'Emploi ? Alors le Forum dans l'emploi, il a beaucoup évolué avec le temps. Au départ, il était essentiellement destiné pour les restaurateurs, pour recruter des saisonniers. Et puis aujourd'hui, il s'adresse à tout le monde. On a une offre très large d'entreprises dans tous les domaines d'activité. Et il n'y a pas de sujet ou de catégorie particulière. C'est vraiment tout le monde. Je crois que ce qu'on peut dire, c'est qu'on a la chance d'avoir cette diversité, cette offre au sein de ce forum dans l'emploi. Et ça permet de rencontrer des entreprises, de voir quelles sont les entreprises qui recrutent, celles des dynamiques d'entreprise. Et je crois que c'est une force que l'on a. On est sur un territoire très attractif. On a un taux de chômage qui est très faible, puisqu'on est sur le territoire de Saint-Malo à 5,8, ouais, exactement, 5,8%, sachant qu'au niveau des dividendes, c'est 6,3% et au niveau national, c'est 7,7%. Donc on peut dire, dans le plein emploi. Mais néanmoins, il y a des secteurs qui sont toujours en tension, qui ont toujours besoin de recruter. Et c'est l'objet de ce salon, c'est d'aller découvrir ces entreprises. Oui, alors il y aura plus de 80 stands, si j'ai bien vu. 85 entreprises qui sont attendues. C'est environ 1300 visiteurs. Donc oui, c'est de pouvoir réunir dans un même endroit 85 entreprises. C'est vrai que c'est une certaine performance et il y a une grande fidélité dans les entreprises qui sont présentes qui, pour on va dire, plus des 2/3 reviennent une année après l'autre. Parce que si elles reviennent, c'est qu'effectivement, elles ont la possibilité de rencontrer des gens et de pouvoir recruter et de s'informer. Enfin voilà, il y a vraiment un échange qui se passe entre l'entreprise et le visiteur. Et pour organiser ce bel événement, Dominique de la Porte-Barré, il y aura plusieurs partenaires. Peut-être les citer. Voilà, on a toujours les partenaires, bien sûr Saint-Malo Agglomération, qui est à l'origine de ce salon. La Chambre de commerce et d'industrie avec sa délégation Malouine. Il y a la ville de Saint-Malo qui est évidemment présente. Il y a la mission locale et France Travail. Ce sont nos partenaires traditionnels dans l'organisation de ce forum de l'emploi. Ce qui montre bien la liste que vous venez d'énoncer, Dominique de la Porte-Barré, qu'on s'adresse à un large public en termes d'âge, de catégories socio-professionnelles. Voilà, c'est-à-dire qu'on veut donner l'opportunité à toute personne qui se pose des questions, qui a envie peut-être de revoir son parcours professionnel. Créer une entreprise, en reprendre une. Entreprise, bien sûr. Donc de pouvoir voir un peu le marché, entre guillemets, qui est proposé sur notre territoire de Saint-Malo Agglomération. Il y a des jobs d'été pour les jeunes aussi. Alors, il y a un certain nombre d'animations qui sont proposées durant ces 2 demi-journées. Il y a un atelier photo pour faire son curriculum vitae. Il y a comment optimiser sa présence sur LinkedIn. Réseau pro. Un réseau pro qui est très important, qui publie beaucoup d'offres, etc. Ça, c'est très important aujourd'hui d'être présent sur ce type de réseau. Il y a également une proposition par la CCI pour la création d'entreprises. Si vous avez un projet, qu'est-ce qu'il faut faire, comment l'organiser, etc. Donc ça permet déjà d'avoir quelques informations. Et puis il y a une grande nouveauté cette année. La mer est à vous. Voilà, il ne vous a pas échappé que c'était une année Route du Rhum et que donc le 1er novembre va partir la nouvelle édition de la Route du Rhum. Et donc on a souhaité créer un espace dédié au monde maritime, l'atelier de la mer, qui est co-organisé avec la SNBSM et qui va permettre de découvrir quels sont les métiers du monde maritime qui sont très variés. Ça va de la plaisance, mais également de l'industrie. Donc on est sur un univers très très large et c'est l'opportunité, là encore, de pouvoir découvrir des univers auxquels on ne pense pas nécessairement, mais qui sont très attractifs.
C'est noté. Alors, les métiers en tension, vous l'évoquiez tout à l'heure, Dominique Delaporte-Barré. On peut citer notamment l'aide à la personne, Voilà. service à la personne. Les services à la personne, plus largement, ouais. alors on le répète régulièrement, mais c'est vrai que ce sont des métiers qui recherchent du monde, qui dans cette recherche font tout pour pouvoir accompagner les personnes en apportant des formations, etc. Parce que naturellement, on peut se dire oui, pourquoi pas, ça m'intéresse, mais je suis pas du tout, c'est pas mon univers naturel. J'ai besoin, voilà. Donc il y a pour une reconversion, notamment professionnelle. Voilà, il y a plein de sujets possibles. Et donc la formation, il y a l'univers du bâtiment qui est le BTP. Oui, alors surtout le bâtiment, plus le bâtiment que les travaux publics, oui. Et qui recrute, qui a toujours besoin d'avoir des compagnons. C'est vrai que si on pense par exemple aux couvreurs, il y a de moins en moins de personnes qui se destinent à cet univers-là. Pourtant, il y a la possibilité d'évoluer, je crois, dans le métier. Il y a des possibilités, mais bon, c'est comme les travailleurs saisonniers dans le monde agricole ou l'ostréiculture. C'est vrai qu'il faut être dehors. À Saint-Mélaire-des-Ondes, notamment, il y a des exploitations. Mais à Saint-Mélaire-des-Ondes, il pleut jamais, donc il fait toujours beau, il y a un microclimat. Mais au-delà de ça, de cette particularité, et c'est vrai qu'ils ont du mal à recruter et qu'il y a des vraies carrières possibles dans cet univers-là. Et puis le troisième univers, c'est la restauration. Oui. Hôtellerie, restauration ou restauration? Surtout la restauration. Surtout la restauration, voilà, oui. Surtout la restauration, où même si les choses ont évolué, parce que à la fois les restaurateurs ont pris conscience qu'il fallait s'adapter aux attentes aujourd'hui, en particulier des jeunes, notamment sur les horaires, sur Vous voulez dire qu'ils posent un peu leurs conditions comment ils posent un peu leurs conditions, les jeunes, ou comment ça se passe quand ils posent leurs conditions. Je pense que c'est aux employeurs de bien intégrer les attentes aujourd'hui. Il y a à la fois la problématique des plages horaires, et puis il y a très souvent la problématique du logement. Oui. Alors pour la problématique du logement, ça va mieux. Il y a l'UMI, qui est l'Union des métiers de l'industrie hôtelière, qui fait un travail remarquable en mettant en place des conventions, notamment avec le lycée maritime à Saint-Malo, avec des collèges, des lycées, le lycée hôtelier de Dinard, qui mettent des appartements ou des chambres à disposition des saisonniers. Ils ont essayé d'organiser ça pour faciliter le recrutement. Et je crois que, pour donner un chiffre, sur la saison dernière 2025, il y a plus de 300 jeunes qui ont trouvé un job à Saint-Malo grâce à l'UMI qui leur offrait en parallèle la possibilité d'être hébergés. Donc c'est vraiment très très important. C'est pas négligeable. C'est pas négligeable. Ouais. Dominique Delaporte-Barré, parmi les métiers en tension, le transport aussi? Alors, le recrutement de chauffeurs, ça c'est depuis longtemps un vrai souci également. Ça veut dire un permis spécifique aussi. Voilà, exactement. Mais il y a beaucoup d'entreprises spécialisées dans ce domaine qui offrent là encore des formations parce qu'elles savent très bien que si elles ne proposent pas des formations, elles n'arriveront pas à recruter. Donc voilà, mais c'est vrai qu'il y a des besoins dans le domaine, à la fois pour le transport scolaire et à la fois pour le transport d'une façon générale des entreprises. Je sais que il est installé à Dolmes et Guinel, les transports Guinel ont une école de formation pour les personnes, pour les métiers de chauffeurs de camions. Donc il y a beaucoup d'efforts qui sont faits par les entreprises. Et je crois que le forum, c'est aussi l'opportunité de découvrir l'accompagnement des entreprises parce qu'elles ont besoin de recruter. Comme je vous disais tout à l'heure, on est pratiquement en plein emploi, donc on pourrait se dire, à la limite, vous pourriez me poser la question, pourquoi faire un forum de l'emploi voilà. Mais il y a toujours des besoins ou des questionnements qu'on peut se poser sur des évolutions personnelles, professionnelles, etc. Voilà, exactement. Différentes. Donc, et puis, comme dans ce contexte de plein emploi, on pourrait aussi se dire, finalement, c'est plutôt les demandeurs entre guillemets qui sont les rois parce que comme ils ont en face d'eux des employeurs qui ont besoin d'eux, ils peuvent poser leurs conditions. C'est-à-dire que la proposition est inversée par rapport à ce qu'on pouvait connaître il y a 10 ans ou 15 ans où il fallait taper à la porte et puis les recrutements étaient très sélectifs.
non pas qu'il ne soit plus sélectif, mais en tous les cas, ça permet de mettre dans une position un peu plus d'égal à égal l'employeur et l'employé. Alors Dominique de la Probaré, on précise pour les auditrices et les auditeurs qui viendront à ce 9e forum, donc au Quai Saint-Malo, je le rappelle, ce vendredi de 14h à 18h, ce samedi de 9h30 à midi et demi. Il y a, vous l'avez dit tout à l'heure, des ateliers pour perfectionner sa candidature ou pour créer son entreprise éventuellement. Oui. L'entrée gratuite bien sûr Bien au sûr, forum. bien sûr. Inscription aux ateliers, ça c'est important, Ouais. sur forum, emploi, stmalo.fr. Exactement. Voilà, pour simplifier. Donc, mais Il vaut si mieux vous allez- s'inscrire pour Voilà, être c'est préférable. une liste ou Comme ça, une vous gagnez jauge. du temps et ça permet d'être sûr de pouvoir avoir le rendez-vous que vous souhaitez. Il y aura un animateur pour Il y a un coordonner animateur pour l'ensemble du forum et oui, qui est là pour justement aiguiller les gens et leur donner des idées de stands où il se passe quelque chose, enfin voilà, à chaque fois. Et puis il y a les offres, les stands mettent en avant des offres, donc quand vous vous promenez dans les allées, vous pouvez voir que telle et telle entreprise recrute tel et tel type de personnes. Donc voilà, enfin il y a l'objectif, c'est de faire en sorte que la personne qui vient, qui a fait l'effort de venir, puisse trouver, avoir du plaisir déjà à rencontrer les entreprises, à se dire je suis quand même dans un territoire où il se passe beaucoup de choses, il y a beaucoup d'entreprises, et puis de se dire tiens, j'avais jamais pensé que dans tel domaine, pourquoi pas aller poser une question, se renseigner, et voilà, et pourquoi pas y aller. Vous parliez du rapport au travail, notamment pour les jeunes, Dominique de la Probaré, sur ces secteurs en tension. Vous avez mentionné notamment, pas exclusivement, mais la restauration. Est-ce que le rapport justement au travail a changé est-ce que vous avez vu cela au cours de votre carrière sur la génération par rapport au sens, par rapport à la souplesse, je crois que ce qui est très important, c'est que les jeunes, parce que c'est surtout eux, ne sont plus du tout dans la même démarche qu'on pouvait avoir autrefois, où on cherchait peut-être plus à faire une carrière dans une entreprise en restant 10 ans, 20 ans, en 30 grimpant, ans, voire plus. échelons. Aujourd'hui, un jeune va privilégier sa qualité de vie. C'est vraiment ça, sa vie hors du travail, et c'est ce qu'il va rechercher. Donc, d'où la nécessité également pour les entreprises d'être séduisantes, comme j'évoquais tout à l'heure dans le domaine de la restauration, sur des horaires qui soient mieux adaptés, permettre d'avoir un week-end de temps en temps, etc., pour que ces personnes puissent avoir une vie à côté, parce qu'elles y sont très attachées. Notamment, puisque vous êtes maire de Saint-Malo-Ardezonde et vous représentez, je le rappelle aux auditrices et aux auditeurs, Dominique de la Probaré, il y a aussi la vie de couple, de famille, d'avoir un peu du temps pour les loisirs aussi, voilà, c'est important. Pour les commerces, les associations, la vie du bourg. Prenez l'exemple de cette belle commune de Saint-Malo-Ardezonde. On a plus de 40 associations et donc on a une offre très très large, et c'est vrai qu'elles se sont développées parce qu'il y a une vraie attirance par rapport à ça, et donc il faut du temps, il faut, voilà, je crois que le plaisir, on a créé par exemple des jardins familiaux, et bien parce que les gens ont envie, en sortant du bureau ou autre chose, d'aller prendre une respiration différente. Et créer du lien aussi entre Méloriennes et Méloriens, en l'occurrence, pour vous dans votre commune. Et je pense que c'est vraiment une attente très forte des gens, d'une façon générale, peut-être plus marquée chez les jeunes aujourd'hui, mais de pouvoir profiter de la vie. Cette expression qui peut paraître banale, on n'a qu'une seule vie, même si elle est vraie, mais les gens veulent justement en profiter, et voilà. Donc ce forum de l'emploi, pour y revenir, c'est l'occasion, si on se pose des questions sur son emploi actuel ou autre chose, se dire voilà, il y a peut-être d'autres opportunités, il y a peut-être d'autres possibilités de vivre, et donc je vais aller me renseigner, je vais regarder, je vais voir, je suis bien où je suis, mais je peux peut-être être encore mieux ailleurs, donc je vais en profiter. Et donc se laisser un peu surprendre, avoir cette disponibilité d'esprit entre ce que l'on avait pensé puis ce qui va se vivre. Je pense que d'une façon générale, dans la vie, il faut être curieux. Ouais. Et je pense qu'il y a des gens qui passeront leur vie à côté de quelque chose, qui ne sauront pas saisir les opportunités. C'est quoi? C'est la peur des fois qui... Oui, c'est la peur ou... de perdre ce que l'on a pour... alors il y a certainement une fragilité, parce que voilà, il y a toujours un risque quand on change. Mais aussi, on ne fait pas suffisamment preuve de curiosité et d'ouverture d'esprit, en se disant j'ai rien à perdre. Vendredi après-midi ou samedi matin, je vais aller faire un tour. Je suis pas bien là où je suis.
Et pourquoi pas aller voir, et ça peut me donner des idées, et puis après je verrai. Mais en tous les cas, je pense que de faire preuve de curiosité, oui, c'est une forme d'intelligence. Un grand merci à vous, Dominique de la Port-Barré, donc vice-président de Saint-Malo, agglomération en charge de l'attractivité du territoire, de l'économie, de l'emploi, du commerce, de l'artisanat et de la communication, tourisme et maire de Saint-Malo-Hors-des-Ondes, pour toutes ces précisions sur ce 9e forum de l'emploi à Saint-Malo. Donc ce vendredi, je le redis, 14h-18h, samedi 9h30 à midi et demi, bien sûr, l'entrée est libre. Et si vous prenez l'interview en cours, je vous rappelle le lien pour les inscriptions pour les ateliers, c'est forum-emploi-stmalo.fr. Bon forum à vous aussi, Merci, Dominique de la Port-Barré. je vous donne rendez-vous sur le forum Bien sûr. qu'est Saint-Malo. On y sera.